testé deux choses pendant le confinement. Une perso qui était la coupe de cheveux maison. Alors ça ne se voit pas parce que je suis repassé chez le coiffeur depuis, mais ça, clairement, je n'aurais pas osé sans le confinement. Une deuxième plus à titre à la fois perso et pro, j'ai l'impression que je me suis remis à douter de ce que je voyais, de ce que je lisais, parce que j'ai l'impression qu'on a eu, en termes d'information, une période qui était extrêmement propice au bouleversement et au changement, qui a été aussi extrêmement prolifique à la fois en rumeurs et en informations imparfaites, imprécises et en fake news. Et du coup, je me suis remis à douter de ce que je voyais par mes proches, de ce qui était annoncé dans des boucles WhatsApp, de ce que je voyais aussi dans les médias, parce qu'on a quand même eu des prix Nobel de médecine qui venaient colporter des fake news sur des médias nationaux à des heures de grande écoute. Et du coup, tout ça m'a fait me rendre compte que même si je travaille dans un média, j'étais très très loin d'être infaillible, que je pouvais aussi croire des choses qui en fait s'avéraient être fausses, qui avaient l'apparence du vrai et qui pouvaient s'avérer être fausses. Et du coup, je me suis remis à douter. Et je pense que c'est une chose, enfin, à la fois dramatique et à la fois très saine pour se reposer des questions et du coup pour essayer de rebâtir ou d'avancer sur des bases plus saines. Alors je noterai deux changements. Ça c'est ma déformation avec le dranche, un positif et un négatif. Le changement positif, c'est que j'ai l'impression que notamment le confinement nous a recentrés sur beaucoup de choses qu'en fait on considérait tous comme essentielles, mais qui dans notre vie de tous les jours passaient pas du tout en premier. Typiquement, le fait d'appeler nos anciens, moi c'était mes grands-parents, c'est quelque chose que on faisait de temps en temps, qu'on avait tendance à laisser passer un peu. Et pourtant, même si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit bah oui, c'est essentiel. Et en fait, on a pris beaucoup plus de nouvelles pendant le confinement. Et je sais que très nombreuses familles l'ont fait, de prendre beaucoup plus de nouvelles des proches, des amis, de sa famille, de nos anciens. Et ça, je pense que c'est un changement fondamental qui nous a recentré sur quelque chose qu'on considérait tous comme essentiel, mais qui passait un peu en dernier au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais garder. Un autre changement que j'ai vu qui pourrait s'installer aussi, et malheureusement, j'ai l'impression que le confinement a énormément renforcé ce phénomène qu'on appelle les bulles de filtre ou les bulles d'opinion. Je fais une mini parenthèse pour détailler ce que c'est. Les bulles d'opinion, c'est ce phénomène qui est très naturel, qui fait qu'au quotidien, on a tendance à discuter, à avoir des amis, à échanger avec des gens qui sont déjà d'accord avec nous. En général, parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on a les mêmes modes de pensée. Et en fait, ce phénomène s'est énormément accéléré avec notamment les algorithmes personnalisés. C'est-à-dire que sans qu'on s'en rende compte, Facebook, YouTube, Google News, etc. nous servent des articles qui nous donnent l'impression d'avoir un panel sur l'information représentative du monde entier, mais qui en fait sont déjà des articles qui ont tendance à être déjà d'accord avec nous. Ce qui fait qu'à la fin, on est enfermé dans une bulle de gens qui pensent exactement comme nous, qu'on appelle bulle d'opinion, qui fait qu'on a tendance à ne plus voir et du coup ne plus comprendre les gens qui pensent différemment. Ça a toujours existé, c'est un phénomène qui s'est beaucoup renforcé ces dernières années et j'ai l'impression que le confinement a encore accéléré ça. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des bulles qui cohabitent et qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus, de personnes qui ont rejeté en bloc tout ce qui va être les médias, les politiques, les scientifiques, etc. et qui du coup recréent une bulle complètement à part de la société ou à part de ma bulle en tout cas. Et j'ai peur de voir que ces bulles de plus en plus se séparent, ne se comprennent plus. Et en général, ça annonce des tensions de société qui sont très fortes. Donc je pense qu'il est urgent d'essayer de recréer du lien et de la compréhension entre ces bulles. Mais malheureusement, ça, j'ai l'impression que c'est une habitude qui a été accélérée pendant le confinement et qui malheureusement risque de se prolonger. La première, c'est la minute auto-promo, je dirais que c'est le Dranche, lisez le Dranche. Le principe du Dranche, il est très simple. C'est un journal où pour chaque question d'actualité, vous allez pouvoir lire deux personnes légitimes, compétentes et engagées, une qui défend le pour, l'autre qui défend le contre. Et le but, c'est que vous puissiez construire votre opinion ou si vous en avez déjà une, l'enrichir ou en tout cas la challenger. Avec beaucoup d'humilité, on a des résultats qui montrent qu'on contribue justement à tisser des passerelles, à améliorer un tout petit peu la compréhension entre personnes qui pensent différemment. Donc le site internet est gratuit, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça, je pense, c'est un des premiers trucs. Cherchez, même de manière plus générale, cherchez à discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, non pas pour les convaincre, parce que vous ne les convaincrez pas, mais pour comprendre comment ils pensent. Ça, je pense que c'est vraiment amorcer un dialogue, garder du lien avec des gens qui pensent radicalement différent de vous. Ça, je pense que c'est essentiel. Le deuxième conseil, je vais en donner deux. Le premier, c'est avec mon ancienne casquette d'ex-président de Démocratie Ouverte, c'est beaucoup de choses dans la société sont politiques. Donc ne restez pas loin de la politique. On a beaucoup tendance en France à soit considérer que la politique est tabou dans le milieu, dans le cercle privé ou dans le milieu familial, soit à être désabusé. Et je ne vais pas critiquer ça, il y a des raisons qui font qu'on est désabusé de la politique. Mais en tout cas, je pense qu'il est temps de se réapproprier la politique. Donc engagez-vous,
que ce soit par le vote, par le bénévolat, par vous présenter vous-même. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont politiques et je pense que les citoyens ont besoin de se réapproprier le monde politique aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, j'allais dire, soyez radical. Pas radical, radicalisé, mais radical dans le sens étymologique du terme. Soyez radical dans vos actions et n'acceptez plus beaucoup de choses qu'en fait on accepte. Je prends un exemple tout bête, mais les soignants qui étaient mal payés, qui ont fait 1 an de grève des urgences, etc. En fait, tous, à notre manière, en ne faisant rien, on l'accepte. Les sans-abri qui sont dans la rue, qui meurent dans la rue, etc. En fait, en ne faisant rien, passivement, on l'accepte. Et je pense que de plus en plus, il faut qu'on soit radicaux dans nos choix, dans nos manières d'être, pour ne plus accepter des choses en fait qui nous font réagir mollement, au mieux par un post sur Facebook et au pire par rien du tout. Je pense que le dernier conseil que je donnais, soyez radical, s'applique en tout premier lieu à moi, à mon échelle individuelle. Je pense qu'il faut effectivement que je me bouge pour ne plus accepter certaines choses qu'en fait passivement j'acceptais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je l'ai dit, c'est, et ça je pense que ça demande vraiment des efforts, c'est aller parler à des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais dans une démarche vraiment ouverte. Et je pense que pareil, je dois me l'appliquer à moi parce que c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts. En fait, on s'en rend pas compte, mais ça demande beaucoup d'efforts personnels d'aller parler à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, surtout quand ça touche à des convictions politiques ou religieuses. Le troisième conseil, c'est un vieux proverbe que j'ai retenu qui est plutôt que de critiquer les ténèbres, allumer une bougie. C'est de se dire effectivement ce qu'on critique, ce qu'on a envie de changer dans la société, essayer à notre toute petite échelle de le faire, que ce soit par nos habitudes de consommation, par nos habitudes d'information. Il ne faut pas oublier, mais l'information, c'est une consommation comme une autre. On parle beaucoup de bio pour la nourriture, il faudrait presque un label bio pour l'information. Je pense que c'est très important de choisir sa consommation d'information comme on choisit sa consommation d'alimentation de plus en plus. Et donc ça, je pense que par nos petites actions, que ce soit au quotidien, que ce soit vis-à-vis de nos voisins, de notre famille, de notre consommation, de nos actes d'achat et de nos actes d'information, arrêter en fait ce côté de choses qui nous descendent, c'est-à-dire arrêter de s'informer en fait via les réseaux sociaux, Google News, des notifs, de choses qui nous tombent toutes prémâchées dans la bouche. Et comme pour l'alimentation, refaire des choix de consommation en fonction de ce qu'on souhaite vraiment. Le fait de non seulement m'engager moi-même à titre personnel, mais essayer de relayer et d'inciter d'autres personnes à s'engager dans des actions de, je ne vais pas dire politique, mais de démocratie participative, de faire participer les citoyens à la décision publique, que ce soit par des consultations, il y en a eu beaucoup en ce moment, par la Convention citoyenne pour le climat, qui est 150 citoyens tirés au sort et qui imaginent des solutions pour la transition énergétique. Il faut non seulement, j'allais dire, montrer du soutien, et moi je vais essayer de le faire encore plus, mais montrer du soutien à ce type d'initiative, s'engager dans ce type d'initiative et participer, amener des idées, faire du nombre, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à changer le monde.